Bonjour à tous, c'est Antoine. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série où l'on construit un site web pas à pas avec Frappé Builder. La fois dernière, on a construit la section Hero du site. J'ai eu des retours positifs, merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer. Aujourd'hui, on fait le contenu statique avec des éléments de type grid et stack. C'est parti. Alors la dernière fois, on en était resté avec notre section Hero ici. Et aujourd'hui, on va réaliser cette section à propos, cette section sur la possibilité de réserver un stage, et on fera à la fin rapidement les mentions légales. Je vais rajouter donc les containers qu'il me faut. Un container, je vais le nommer à propos. Je vais mettre des containers pour les sections qu'on va pas faire, mais je vais les placer comme ça, ils sont là. Il y aura création, régionaux, table, pour les coups de table, stage et enfin mention légale. Alors, on attaque. Comme d'hab, je vais commencer par la structure de la section et vérifier tout de suite qu'elle fonctionne bien sur mobile et tablette. Aujourd'hui, on va avoir des nouvelles techniques. Pour cette section, alors il y a tout simplement ces deux colonnes, hein, il y a deux contenus. En gros, ici, on a deux éléments de texte, une image et ici une grosse image. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un stack. En fait, un stack, c'est juste on pourrait dire un empilement ou un enchevêtrement plutôt de containers. Et je vais utiliser pour qu'on visualise bien cet outil qui s'appelle Quick Stack dans les templates. C'est juste un stack tout fait. Alors ici, vous allez voir, il ne nous convient pas tout à fait parce que nous, on veut juste deux éléments, mais ça permet de visualiser et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais donner une petite couleur à mon arrière-plan pour bien visualiser. Voilà, et je place le Quick Stack. Donc vous voyez, par défaut, on a un container à gauche. On va regarder l'arborescence. J'ai le container de gauche et le container de droite, lui-même composé de deux sous-containers. Et ça, l'avantage d'utiliser des structures comme ça, c'est qu'elles sont nativement plutôt adaptées à des designs responsive. Je vois que là, sans effort, j'ai déjà mon Quick Stack qui va fonctionner sur tablette et sur mobile. Maintenant, je vais le modifier un petit peu puisque moi, je veux que deux éléments, donc je vais supprimer celui-ci. Et puis là, j'ai un container dans un container, ça me sert à rien, donc je vais cliquer glisser pour le sortir et je vais effacer celui-là. Voilà. Donc là, j'ai deux éléments positionnés. Je vais les centrer. Je vais ajuster la taille du contenu, la taille du stack. Donc sur desktop, c'est stretch et on va mettre une taille maximum de 1140 pascal. Voilà, pour limiter. Je vais ajuster cette taille sur tablette parce que c'est différent. Sur tablette, on veut une taille maximum de, je vais mettre, c'est ce que j'avais fait pour la navbar, 800 pascal. 800 pixels, j'arrête pas de dire pascal. Ça doit être mon côté, ça doit être parce que j'ai fait de la physique dans une vie antérieure, je sais pas. Ok, je suis bien sur tablette, stretch, oui. Alors, valeur maximum, on disait 800 pixels. Ok. Je vais mettre 800 pixels et avec un peu de padding. On va mettre 32. Je vais garder 32 sur mobile aussi avec une largeur maximum sur mobile de 420 pixels. En fait, je mets la largeur du canevas. Bon. D'accord. Je reviens ici. J'ai oublié de mettre un padding vertical. Je vais padder. Je vais mettre un padding assez généreux de... On va mettre 64 pixels. Ok. Maintenant, je peux enlever normalement la hauteur puisque j'ai des éléments à l'intérieur. Voilà, je suis en fit content. Ok, donc ça, c'est la structure de ma section.
Alors en tablette, les éléments seront peut-être un peu étroits, mais c'est pas grave parce que si je décide, je peux tout à fait décider de passer le container en vertical et ça le mettra un peu comme mobile. Mais je vais essayer comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je peux remplir le contenu. Alors sur la partie de gauche, on a un titre, un descriptif, une image. 3 éléments. Sur la partie de droite, on a une image. Alors je vais placer les images. À droite, c'est l'image de l'atelier. À gauche, c'est juste le logo. Alors, je pourrais refaire un cliquer-glisser, mais je vais vous montrer une autre façon de faire. Je peux aussi... C'est le même logo qu'ici. Et ici, si je clique, vous voyez, j'ai l'URL de l'image, c'est-à-dire l'adresse sur le serveur, en fait. Donc, je peux tout simplement copier cette adresse-là et la recoller ici en URL. Ok, il faut bien faire rentrer. Ça arrive sur Builder que parfois, si vous ne faites pas rentrer en mettant le propriétaire, elle n'est pas validée. Voilà. Petite amélioration d'interface peut-être à prévoir, mais trop gênant. Largeur, on va lui mettre une largeur de 100 pixels, sans hauteur, voilà. Le titre des couteaux, pourquoi? Je vais le copier-coller. Alors faites attention, quand on copie-colle un titre depuis une page web, parfois ça colle le style. Par exemple, si je prends le paragraphe ici, je crois qu'il va me récupérer la couleur. Ouais. Donc là, c'est bien, il me récupère la couleur. Donc c'est cool, mais parfois, il va récupérer, par exemple, la balise CSS, enfin la classe CSS. Donc si c'est un H1, H2, H3, pour ceux qui connaissent. Voilà, juste, enfin là, ça l'a pas fait, il m'a laissé ça en paragraphe, mais ça m'est déjà arrivé dans certains cas qu'il récupère aussi il passe le titre en H1, H2. C'est pas gênant, mais c'est juste que parfois, du coup, ça ramène un formatage. Enfin, ça peut modifier le formatage. Bref. Je vais aligner mes éléments à gauche. Mon image, je vais lui mettre une largeur maxi de, je crois que c'est 400 pixels, pas de hauteur. Ok. Mon stack, je vais le repasser en feed content. Je l'avais pas ajusté. Voilà. Un centrage s'impose. Je vais le faire ici au niveau du desktop. Oui, non, voilà. Je vais le centrer à gauche plutôt. Ok. Alors le titre, on va le mettre 32. Ouais, c'est un peu gros 32. On va mettre 28. 28, il est en gras et c'est Poppins. Voilà. On va mettre une marge. Alors comme c'est un texte, comme on l'a vu la dernière fois, les éléments de texte, ils n'ont pas les petites oreilles qui permettent d'ajuster le padding graphiquement. Donc soit je mets le titre dans un container, soit je le fais paramétriquement dans les propriétés. J'ai pas envie d'avoir juste un bout de texte dans un container, donc je vais le faire paramétriquement. Donc marge, c'est 0. Je vais faire 0 pixel. Ça, c'est 0 pixel, 0 pixel. Donc, si vous mettez 4 valeurs, je crois que c'est gauche-droite, haut, bas, il me semble. On va voir. Hein. Bon, tout compte fait, je vais le mettre dans un container. On va pas s'embêter. Et je vais mettre une marge de 24 pixels. Ok, pour info, c'est bien ça que ça ressemble si on fait paramétriquement. Hein. 0 pixel, 0 pixel, 24 juste en dessous et 0. Voilà. Paul Poppins, c'est pas mal. Ensuite, l'image, petite marge ici. Je vais mettre un peu moins. Je vais mettre... je vais mettre 20. Ouais, on va voir comme ça. Alors, côté tablette et mobile, ça a bien fonctionné. Vous voyez, ça, c'est l'intérêt de faire d'abord la structure et de vraiment bien placer les éléments avant. Ensuite, ça roule tout seul. Sur mobile, je vais centrer le titre. Pourquoi pas. Sur tablette, j'aime bien l'alignement à gauche, donc je laisse comme ça. À ce stade, je peux enlever les grisés. Alors la section entière, je vais quand même lui mettre du blanc parce que sinon, là le rendu se fait pas bien sur l'éditeur. Mais si je mets pas un arrière-plan blanc, on va avoir l'image en dessous. Parce que rappelez-vous, j'ai une image qui est fixe
cette image-là, elle est fixe et elle est en arrière-plan. Et du coup, bah, elle va rester à l'arrière de l'écran tout le temps. Donc, si je mets pas de couleur, je vais avoir un souci. L'autre astuce, c'est que si je laisse ça comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Il y a un truc qui va pas, j'ai les éléments qui apparaissent pas. En fait, c'est parce qu'il faut tout définir. Il faut qu'il y ait un z-index défini. À partir du moment où vous mettez un z-index sur l'image d'arrière-plan ici, à -1, il faut que tous les éléments aient un z-index défini au moins à 0 pour passer au-dessus. Maintenant, j'ai remarqué un truc sur Builder, c'est que par défaut, les containers, ils sont en position auto, ça c'est bien. Mais quand vous mettez en position auto, on n'a pas accès à la propriété z-index. Or, elle reste pertinente parce que c'est ça qui va me résoudre mon petit problème, vous allez voir. Donc, je vais la mettre en raw styles. Voilà, il y aura peut-être que ça va changer à l'avenir, peut-être que soit la propriété sera accessible, soit je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, moi je le contourne comme ça. Et là, vous voyez, je le passe en z-index 0 et j'ai pas de souci. Je vais publier et on va comparer les deux onglets. Donc à gauche, c'est mon site sur Builder, reconnaissable à la petite icône, et à droite, c'est la version officielle entre guillemets. Alors déjà, je me suis trompé, le logo, il est noir, c'est pas le même logo, on va le changer. Sinon, en desktop, en vue desktop, bah, c'est pas mal, c'est vraiment assez proche. Ouais, y a rien qui me saute aux yeux. Si vraiment on chipote, la hauteur des lignes, on pourrait l'augmenter, je vais peut-être faire ça. Et ici, évidemment, la couleur du logo. L'image, là, j'ai un petit arrondi par défaut, mais moi, j'aime bien l'arrondi. Et on pourrait augmenter la taille de l'image, légèrement augmenter la taille de l'image. Ouais, allez, on va faire ces petits ajustements. La hauteur du texte, je la passe en... Est-ce que je me demande si c'est pas 24 pixels de mémoire? Voilà. Alors le logo, donc raté, c'était pas le bon. Alors il est ici, oui, effectivement, blanc sur blanc, ça pose un problème. Mais j'ai le logo noir à dispo, voilà. Et l'image, je vais la passer à 480. Voilà, ouais, c'est pas mal, c'est mieux. Et là, bon, là, on est bon, là. On est bon. Ok. Maintenant, alors la partie stage, on va d'abord regarder sur le site à quoi ça ressemble. Alors celle-là, elle est intéressante, pourquoi? Parce que si vous regardez, il y a deux parties, d'accord? Il y a le bouton à droite, puis à gauche, il y a le contenu avec bah, voilà, titre, photo, texte. Maintenant, ce qui m'intéresse là, c'est que vous voyez que les proportions sont pas égales. Là, jusqu'à maintenant, on a mis des containers, ça séparait la page en deux, voilà. Là, on a à peu près 2 tiers, 1 tiers, ou 3 quarts, 1 quart. Plutôt 3 quarts, 1 quart d'ailleurs. Et ben pour ça, il y aurait plusieurs façons de faire. Moi, on pourrait utiliser la propriété grow qu'on a utilisée dans la navbar. Par exemple, définir la largeur de cette section comme étant 75%, puis ensuite mettre grow. Mais j'ai envie de vous montrer un autre truc plus marrant. On va mettre une grille. Alors, voilà ma section. Je vais la passer une petite couleur. Et là, dedans, on va mettre, dans les templates, on a Quick Grid qui est disponible. Ça permet de comprendre un peu ce que c'est que la grille. Alors, je la passe en Feed Content tout de suite. Ok. Bah, en fait, c'est pas compliqué. C'est une grille composée de cellules. Si je regarde l'arborescence, c'est des cellules, mais en fait, chaque cellule est un container. L'avantage d'une grille, c'est que ça permet de faire bah voilà, des mises en page un peu plus complexes assez facilement. Par exemple, là, j'ai 2 colonnes. Et par défaut, il me met ça sur 2 lignes. Pourtant, je ne l'ai pas spécifié. Bon, pas grave. Ah bah oui, il y a 2 colonnes, 4 éléments, donc forcément, ça fait 2 lignes. Par contre, si je mets 3 colonnes, regardez ce qui se passe. Ça me coupe la page en 3. Si je mets 4 colonnes, ça me coupe la page en 4, etc., etc. Et là, j'ai 4 colonnes, je peux les mettre sur... Si je mets 2 lignes, si je commence à dupliquer, à rajouter des cellules en dupliquant des éléments, vous voyez, ça se positionne comme ça. Sur... bah voilà, ça fait une belle grille.
Donc ça, c'est hyper pratique, encore une fois, parce que c'est naturellement assez bien adapté au responsive, parce que vous voyez, là, ça passe bien. Bon, là, sur tablette, ça devient un peu étroit avec 4 colonnes, hein. Mais évidemment, quand j'avais 2 colonnes, c'était beaucoup mieux. Si je repasse à 2 colonnes, voilà, c'est plus adapté. Par contre, en mobile, 2 colonnes, c'est pas possible. Ou alors, il faut du contenu vraiment adapté. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, moi, j'ai que 2 éléments, et je vais les mettre je vais mettre 3 colonnes pour voir. Et je vais mettre 3 colonnes, donc là, 1, 2, 3, j'ai bien 3 colonnes. Par contre, comment je mets 2 éléments sur 3 colonnes? Eh ben, je peux sélectionner la cellule et lui dire combien de colonnes elle fait. Donc, par exemple, colonne span, si je mets 2, eh ben, j'ai ce que je souhaite. J'ai 2 colonnes pour celle-là, une colonne ici. Et d'ailleurs, en proportion, je pense que c'est plutôt ça que je vais utiliser. Je vais utiliser plutôt que 4 colonnes. Voilà. Ensuite, sur tablette, ça marche aussi. Sur mobile, par contre, ça va pas le faire. Donc, ce que je vais faire sur mobile, c'est que je vais passer l'élément en stack. Je vais repasser l'élément en stack. Je vais mettre un stack vertical. Donc, si je sélectionne le mobile, gris mobile, voilà. Vous voyez, l'élément, il est de type grid ou stack. Je le repasse en stack. Et puis, c'est un stack vertical. Height, on va mettre fit content. Ah oui, bah oui, sauf qu'on a le même problème que faut qu'il y ait du contenu avant. Bon. Je vais mettre des valeurs explicites juste pour visualiser. Voilà. Maintenant, je vais passer ça en fit content. Ah non. En fait, les containers, ils s'écrasent. Pourquoi? Parce que les cellules, par défaut, elles sont en hauteur stretch. Non. Oui, en hauteur stretch, elles n'ont pas de valeur explicite. Donc, en fait, elles s'étendent pour prendre la place dispo. Mais pour l'instant, j'ai rien défini explicite. Donc, bref, ça pose des soucis. En fait, j'ai mis 2 colonnes. Je vais remettre une colonne. Voilà. De toute façon, c'est ça le souci, en fait. Voilà, ok. Bon voilà, bah là j'ai une structure qui roule, donc je peux y aller. Je peux y aller. Ah, un dernier truc, on va régler l'arrière-plan. Il est gris. Ah oui, bah de toute façon, la couleur elle est facile à retenir sur l'arrière-plan là. C'est 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait ce griser là. Je vais mettre le Z-index aussi pour être débarrassé de cette petite manip. Ok, et maintenant je peux y aller. À gauche, j'ai titre. Oups, je suis un peu vite. Titre, image et du texte. Et à droite, j'ai le bouton. Le bouton, on va voir un petite astuce sympa après. Donc, bah, c'est parti. Alors, we can do une journée en coutellerie. Très bien. Hop. Je double-clique. Je colle. Pareil, le petit paragraphe. On va le mettre ici. Je double-clique et j'y vais. La photo de l'artisan. Je vais la mettre là. On va commencer un peu à redimensionner cette partie-là. Donc la photo, elle est pas de très bonne qualité. Vous voyez sur mon écran, c'est assez pixelisé. C'est pour ça que je vais la garder. Je vais la garder assez petite. Par exemple, 400 pixels. J'enlève la propriété de hauteur pour qu'elle se dimensionne. Voilà, je la garde à 400. C'est encore un peu pixelisé. Mais bon, faut trouver un bon compromis. J'ai pas envie de la mettre beaucoup plus petit que ça. Puis de toute façon, sur le design du site, ça passe et c'est cette taille-là à peu près. Voilà. Le titre, alors sachez que vous pouvez récupérer, copier un style depuis un autre titre. Alors la bonne pratique, ce serait pas de faire ça. La bonne pratique, c'est de définir un titre H1 dans un fichier CSS, donc définir et puis de l'appliquer H1, H2. Les dernières fois que j'ai fait ça, il y a quelque temps, j'avais des soucis sur l'outil avec l'usage des variables CSS, etc. Ça prenait pas bien en compte ça. Enfin, en fait, ça marchait sur la page finale, mais dans l'éditeur, vous voyez pas forcément les propriétés CSS s'appliquer. Donc, pour l'instant, je le fais en mode graphique. Et puis, je reviendrai faire une vidéo éventuellement dédiée à l'utilisation
des variables en CSS, des classes un peu plus poussées parce que normalement on copie pas, on fait pas comme ça. Si vous avez une page si vous avez 30 pages à gérer, on va pas copier-coller les styles pour modifier. Là en l'occurrence, comme c'est assez léger en termes de contenu cette page, je m'autorise cette petite digression, enfin cette petite option. Ok, un petit peu de marge s'impose. Voilà, j'ai pas mis le padding sur ma section aussi. Par défaut, je vois que ma grille, elle a un padding. Déjà, le padding vertical, je vais l'augmenter largement. On va le passer en 64. Le padding horizontal, je vais pas en mettre sur la vue desktop. Par contre, je vais spécifier une largeur maximale réduite. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour l'autre partie, donc je vais rester cohérent. Sur la vue, voilà, largeur max de 800 pascal. Par contre, sur la vue tablette, je vais utiliser un peu de padding. Mince. Un peu de padding. J'ai utilisé 32. Voilà. En vue mobile. Pas combien j'ai de padding, mais on va regarder. Pad. 32 aussi. Ok, je laisse comme ça. Alors, le bouton. Ouais, le bouton, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un truc. En fait, c'est le même que celui-là. Hein. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre un élément. Ici, je vais sélectionner le bouton et son container. Et vous pouvez faire un clic droit et faire Save as Component. Et en fait, vous pouvez vous faire une petite bibliothèque de composants pour votre site. Et ces composants, l'idée, ça peut être des petits boutons, ça peut être des titres, mais ça peut être aussi des sections entières. Hein. Ça peut être une navbar, typiquement. On va faire un composant avec et un pied de page. Vous allez faire un composant, comme ça, vous le réutilisez sur toutes les pages. Là, je vais l'appeler Button, Global Component. Je vais mettre bouton tutoriel, parce que je crois que j'en ai d'autres sur la page. Voilà. Et en fait, l'avantage, c'est que vous faites votre composant global, vous le mettez sur vos pages, et ensuite, on peut venir éditer uniquement le composant, et ça affecte tout le reste. Donc là, j'ai créé mon composant, j'ai ici la section composant, et je vais prendre celui-là, ça doit être le dernier. Le titre, c'est pas bien enregistré, bon, c'est pas grave. Il a dû peut-être prendre le nom de la section pour faire le composant, je sais pas. Par contre, on peut venir éditer quand même des éléments d'un composant précis. Par exemple, réserver votre stage. Stage. OK. On va centrer. Et on va voir s'il y a encore des ajustements à faire. Ici, c'est bien. Là, c'est pas mal. Il y a un problème de hauteur puisque ça coupe. Normalement, à ce stade, tout doit être on va passer toutes les hauteurs en fit content, mais il doit rester, voilà, il reste une hauteur explicite ici. Très bien. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Sachez que tous les éléments que vous mettez, les templates, tout ça, parfois il y a une petite hauteur explicite définie par défaut. Et bon, faut aller vérifier. Ici, oups, j'ai zoomé sur la vue. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas centré. Parce que, pourquoi, bizarrement, il y a une hauteur déjà définie, c'est pas 33% que je veux fit content. Donc ça, c'est bon. Reduce width fit content. Ah, ok. En fait, comme j'ai créé mon composant à partir du container qui avait la marge, il a repris la marge. Ok, je vais l'enlever ici. J'aurais dû prendre le bouton et pas le container. D'accord, bon, ici c'est pas gênant parce qu'il y a assez de place, ici c'est pas gênant parce qu'il y a assez de place. Ok, mais je vais l'enlever pour m'éviter des problèmes. Ok.
Autre truc, une fois que vous avez réutilisé votre composant, à tout moment, vous pouvez faire un clic droit et faire Detach Component qui retransforme votre composant en une section. Voilà. J'arrête pas de zoomer sur l'interface. Ok. On peut enlever les couleurs d'arrière-plan. Et on devrait avoir quelque chose de pas mal. Week-end, une journée d'un côté, réservez votre style. Là, le bouton, il est sur 2 niveaux, ouais. On pourrait. Bon, je vois pas de raison de faire ça. Bon, peu importe. On peut toujours le modifier après. En tout cas, en termes de mise en page, c'est pas mal. Notre image, elle est un peu plus grosse. Je vais la réduire un peu. L'espacement, il me convient. Mais voilà. Alors, l'image, je vais la passer à 360. Ici, ce bouton, je le trouve un peu seul. J'ai envie d'augmenter son padding pour m'étaler un petit peu. Puisqu'on a de la place. Je vais passer en 28. Le fait d'avoir augmenté la taille du padding, ça me donne envie d'augmenter le rayon d'arrondi. Je vais passer en 32. Voilà. Si j'ai envie d'insister sur réserver votre stage, je peux potentiellement passer aussi le texte. Je vais l'augmenter et le passer en 16. Voilà. Là, j'ai fait pas mal de modifs sur mon bouton, typiquement. Donc, dans un cas comme ça, pour éviter que ce soit écrasé, si je commence à modifier l'autre composant, je vais le détacher. Bon, c'était histoire de vous montrer. Hein. Quand on voit sur des pages simples comme ça, c'est pas gênant, mais il faut imaginer. Enfin, la bonne pratique, c'est que vous avez peut-être des sites beaucoup plus complexes avec le même bouton partout. Donc, c'est bien de savoir que ces outils existent. Ok. Moi, ça me plaît. Je suis pas forcément fan du design de la section en lui-même, mais voilà, l'objectif c'est pas de de redesigner le site. L'objectif c'est de le recréer à plus ou moins à l'identique. Et dans ce cadre-là, c'est pas mal. Je crois que le texte, l'espacement vertical, il est un peu serré. Bon, on peut toujours revenir ajuster. Dans height, je crois que c'est 24 pixels comme pour l'autre section. Ok, bon, moi ça me convient. Enfin, mention légale. Ça, c'est facile. On a un titre et en gros, 2 paragraphes. Ici, il y a des petits espacements. Bon, je vais le faire en 3 paragraphes. Donc, mention légale, on va mettre un container dedans avec une largeur maxi de 1140. En tablette, 800 avec notre petit padding qui va bien. Et en mobile, 420 avec encore une fois voilà le padding. Je vais mettre le padding vertical aussi au niveau du contenu. 64 et puis c'est parti. Un texte, 2 textes, 3 textes. Mention légale. On va copier le contenu. À ce stade, évidemment, on peut passer les containers en feed content.
Bon, voilà. C'est pas, de toute façon, c'est pas critique. Je vais réutiliser mon style ici. On va mettre un petit peu d'espacement. Allez, je me permets un petit container. Hop. Ici, pareil. Je triche un peu. Voilà. 20 d'espacement. Bon, voilà. Alors, on peut aller... les blocs de texte, ils fonctionnent comme un éditeur où on peut aller mettre... je peux faire des retours à la ligne, éventuellement mettre en gras certains éléments, etc. Ceci étant dit, sur la version 1.3 que j'utilise là, 1.1.3, je sais plus, 1.13, je crois que c'est 1.13, l'éditeur de texte, il se comporte un peu bizarrement, j'arrive pas à accéder aux propriétés. Bon, ça c'est le genre de truc, à mon avis, bon, soit c'est moi qui est sur mon instance locale, pas la dernière mise à jour, soit ça va être corrigé, enfin bref. Rien d'inquiétant pour l'instant. Ok. Allez, c'est responsif comme il faut, on va pas s'attarder, hein, de toute façon c'est pas hyper intéressant cette section. Je passe bien l'arrière-plan en blanc. On va lui donner son Z index à 0. Et puis, bah voilà. On publie. Et voilà le travail. Section à propos. Stage. Mention légale. Et ben merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des questions sur ce que j'ai montré ou alors si vous souhaitez que je traite d'autres points dans de futures vidéos. La prochaine fois, on va attaquer le contenu dynamique et se pencher un petit peu plus sur le côté back-office du site. À bientôt.